développer l'intelligence artificielle et respecter les droits des citoyens. C'est l'équation à laquelle veut répondre la Commission européenne avec ses propositions présentées mercredi. Cette technologie provoque une certaine méfiance face à des systèmes capables d'analyser et d'apprendre à partir de leur environnement. La Commission veut donc construire une atmosphère de confiance et propose, entre autres, d'interdire dans l'espace public les systèmes d'identification biométrique. Notre proposition ne regarde pas l'intelligence artificielle comme une technologie en soi. En fait, elle regarde pourquoi l'intelligence artificielle est employée et comment elle est employée. C'est une approche proportionnée et basée sur un principe simple. Plus le risque d'une utilisation spécifique de l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences sur nos vies, plus les règles doivent être strictes. La Commission propose d'établir 4 catégories de risques. Le risque minimum autorise l'utilisation libre d'applications telles que les jeux vidéo ou les filtres anti-spam. Le risque limité réclame la transparence. Les utilisateurs doivent savoir qu'ils interagissent avec une machine. Le risque élevé prévoit des obligations strictes, un contrôle humain nécessaire, des données de qualité pour éviter les discriminations. Enfin, le risque inacceptable est interdit car il menace la sécurité ou le droit des personnes. Des exceptions à l'identification biométrique seront acceptées dans des cas très encadrés, comme lors d'une disparition d'enfants ou pour prévenir toute menace terroriste imminente. Si nous parlons par exemple de reconnaissance faciale, il peut y avoir un emploi utile comme pour déverrouiller votre téléphone, un geste que je fais une centaine de fois par jour, et cela entraîne moins de risques que de l'employer largement dans l'espace public pour identifier des personnes. Ici, en fait, il faut comprendre le contexte, l'objectif du recours à l'intelligence artificielle. Cette annonce n'est que le début d'un long parcours institutionnel, mais la Commission espère que ces propositions auront un effet d'entraînement à l'échelle internationale.